Le livre de Smart Job, comme tous les vendredis, avec son auteur Fanny Leutier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Votre livre, et on va parler de votre parcours, parce qu'il est intimement lié à ce livre qui est sorti chez Erol, Carnet de rebond pour PME et ETI. Vous l'appelez livre coach. Oui. Ça évite de faire une visio avec un coach, quoi. On ouvre le livre et c'est extrêmement pratique parce qu'il y a des numéros. Il y a la première partie où on est un peu en galère, pour le dire. Vous êtes en galère. Bon, bah, voilà, Fanny vous prend par la main et vous explique ce que vous devez faire. Et puis ensuite, il y a toute une partie opérationnelle, d'exécution dans ce livre qui est pratique et qui est accompagné d'ailleurs de petits messages, de petits textes de patrons, de chefs d'entreprise. C'est extrêmement concret. Ça, c'est votre livre. Oui. Et puis, votre parcours est intéressant parce que vous êtes une fonctionnaire passée par l'ENA, le CIRI, Comité interministériel de restructuration industrielle, BPI France, toujours dans l'accompagnement des fonds d'investissement PME, et puis là, vous êtes maintenant entrepreneur et vous dirigez Généo avec un associé, et vous restez dans la même filiation, c'est-à-dire de l'investissement en fonds d'investissement pour les PME. Les TPE aussi, vous faites PME, ETI, c'est quoi les cibles ? C'est la finance positive centrée sur les PME et les ETI. L'envie, en fait, de fabriquer des champions français qui vont créer de la valeur et créer de l'emploi partout dans les territoires. Alors, j'ai plein de questions sur votre parcours, mais d'abord sur votre livre, parce que vous êtes venu aussi parler de votre livre. C'est pas facile d'écrire un livre, ça prend du temps. Pourquoi vous avez décidé de l'écrire ? Vous êtes une femme très occupée. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre ? Parce que je pense que dans mon parcours, que vous avez rappelé rapidement, j'ai eu la chance de côtoyer des milliers d'entrepreneurs. Et chaque entreprise étant différente, c'était autant d'expériences différentes qui m'ont énormément appris et que j'essaye de transmettre. Alors, je les transmets au quotidien dans mon métier d'investisseur, puisque Généo a déjà investi dans 12 sociétés. Mais j'avais envie d'en faire profiter le plus grand nombre. Et donc, j'ai essayé de coucher sur le papier avec, d'ailleurs, vous l'avez vu, 20 autres contributeurs au livre. Eh bien, dont le CV est à la fin du bouquin. M'avait appris. Ouais, les CV de ces contributeurs sont à la fin, on peut voir leur parcours. 9 clés de succès, 38 leviers, alors c'est chiffré, on les voit, oui. Il y a des leviers à activer. Quel conseil vous donnez à une entreprise PME qui est en ce moment en train de partir là, dans cette reprise qui est une reprise sans en être une pour certaines boîtes, qu'est-ce qu'elle doit faire en premier ? Elle est un peu en difficulté, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Eh bien, le premier point, c'est la prise de recul. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est forcément prendre des risques. Il n'y a pas de performance sans prise de risque. Parfois, il y a des petits accros. Ou des gros. Et au fond, ce qui compte, c'est de toujours conserver sa lucidité, savoir s'entourer. Le principal actif de ce livre, je pense, sont les outils d'autodiagnostic pour justement faire cette prise de recul et s'entourer de l'équipe qui va permettre le rebond, qui va permettre de renouer vers la croissance durable. Ce livre-là, quand vous auditez, quand vous auditionnez des entreprises qui veulent recevoir des fonds de Généo, vous leur donnez au passage, vous leur dites, tiens, prenez mon livre, ça peut vous aider. Comment vous faites ? Alors, je leur donne les deux. Avant Carnet de rebond, il y a eu Carnet de croissance. Carnet de croissance, et exact. au fond, c'est deux faces d'une même pièce. Il faut travailler et activer les leviers de croissance. Il faut aussi travailler la performance, la résilience pour faire des entreprises pérennes et une croissance soutenable. Vous me disiez en préparant l'émission que finalement, votre fil rouge à tout ça, au-delà du fait que vous étiez toujours finalement dans la banque, dans l'investissement, c'était l'emploi. Oui. La finalité, c'est l'emploi, c'est pas l'investissement et la finance. C'est ça, moi je suis flamande, je suis née dans les Hauts-de-France, sur une terre où j'ai compris l'importance de donner un job à chacun. Je me suis engagée dans la fonction publique pour servir mon pays, pour créer des jobs. Et j'ai trouvé dans l'entrepreneuriat ce même élan, cette même niaque, cette envie de servir son pays, de s'engager et de donner un job à chacun. Et donc je dis souvent que l'intérêt général, c'est le service public et l'entrepreneuriat. C'est les faces d'une même pièce, deux faces d'une même pièce finalement. Exactement. Généo, c'est intéressant parce qu'on ne le sait pas. Le capital de Généo, ce sont des grandes entreprises françaises dont vous ne donnerez pas le nom, mais qui sont venues abonder votre fonds, investir dedans. Et puis elles vous ont dit quoi ? À vous de jouer ? C'est ça, elles nous ont dit faites du capital entrepreneur qui maîtrise le temps, qui permet d'accélérer quand on peut, de prendre son temps quand il faut. Ils ont fait des grandes entreprises de croissance, on en a 140 qui sont actionnaires chez nous. Ils savent ce que c'est que de laisser un groupe qui va laisser des marques, laisser des traces. Il faut du temps, il faut de l'agilité, il faut savoir rebondir, il faut oser et ils nous demandent de faire ça, voilà, d'investir de façon entrepreneuriale chez ceux qui vont faire les futures grandes histoires. Et donc ceux qui vont créer les
les emplois de demain? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui se bousculent au portillon de Généo. Vous choisissez, vous sélectionnez, vous triez. Comment ça se passe? On est focalisé sur ce passage de PME à ETI. Vous savez, on parle souvent du Mittelstand allemand. Il n'y a que 2% des entreprises françaises qui sont des ETI et pourtant c'est un tiers de la valeur ajoutée française. C'est ça votre enjeu, c'est de pouvoir leur donner cette dimension. Oui. C'est le scale-up de PME, pas seulement de start-up, mais aussi de PME, pour avoir un effet d'entraînement sur la création d'emplois, parce que ce sont des entreprises enracinées en région qui ont des effets locomotives dans leur territoire. Et si elles décollent, tout le monde décollera derrière elles. Pour revenir sur ce livre, vous qui avez un regard finalement assez panoramique de l'État et la situation économique de nos PME, de nos belles PME, puisque on l'entend, ce sont des PME qui peuvent aller vers les ETI. Oui. Elles se situent comment, nos belles PME, en cette rentrée-là? Elles sont dans l'inquiétude, elles se disent c'est reparti, ça dépend des secteurs? Je veux dire que ce plan qui a été massif a quand même permis de passer. Et c'est déjà important. Même si on a gagné du temps, on a le temps de travailler. Et là, le mental fait toute la différence. Moi, j'ai la chance de travailler avec des chefs d'entreprise conquérants qui se disent c'est le moment de faire des acquisitions, de faire des innovations, mais surtout de prendre la mesure des transformations. Une crise, c'est l'accélérateur de transformation qui était déjà à l'œuvre. Oui, mais là, on les a vus, mais là, il faut accélérer. Et donc, aujourd'hui, les deux sujets à mettre sur la table du board, c'est le digital et les transformations sociétales. Devenons des entreprises à impact positif. Pour ne pas dire entreprise à mission. Ça, c'est un sujet. Alors, on peut l'appeler mission, raison d'être, engagement. L'essentiel, c'est de se dire qu'on ne fait pas de la RSE que pour compenser ces effets négatifs. On essaye aussi d'attirer les talents, de se différencier auprès des clients en apportant quelque chose de positif à la société. Et ça, c'est aujourd'hui un sujet qui n'est pas de la RSE, c'est un sujet de stratégie, d'innovation produit, d'innovation service. Vous placez ce sujet-là non pas au niveau de la RSE ou de la RH, mais vous le placez, vous, au niveau de la stratégie? Au niveau du conseil d'administration. C'est un élément du COMEX. C'est essentiel. Ceux qui ne passeront pas à cette réflexion-là, à ce niveau-là, ne seront plus là dans 10 ans. Pour moi, l'impact, c'est la nouvelle disruption. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'ils n'auront plus les talents pour venir nourrir leur stratégie? C'est ça, il faut aujourd'hui donner du sens. Après 2 années de télétravail, qu'est-ce qui va faire que les gens aient envie de revenir dans l'entreprise, de s'impliquer, de se motiver? Et qu'est-ce qui va faire que nos clients achètent nos produits et pas ceux d'un autre? Ceux qui ne seront pas capables de proposer les innovations dont nous avons besoin pour répondre aux problématiques sociétales seront déréférencés par les chasseurs de tête et par les grands groupes. Et par les consommateurs aussi, d'ailleurs. Et par les consommateurs qui votent avec leurs pieds. Exactement, ou avec leur carte bleue, d'ailleurs. Un dernier mot, comment ça se passe, Généo? Vous auditionnez, vous auditez. Votre métier, c'est toujours un peu évanescent de se dire, j'ai un fonds, concrètement, vous auditionnez, vous recevez des entreprises. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. On reçoit à peu près 400 entreprises chaque année. Et on a sélectionné pour l'instant 12 pépites. On a en 2 ans investi 100 millions d'euros dans 12 sociétés qui sont pour nous les leaders de demain sur des sujets aussi divers que la santé psychologique au travail ou la digitalisation des établissements de santé ou encore l'allègement des matériaux. On essaye de détecter ceux qui ont un temps d'avance et on veut les aider à aller plus vite. Vous les accompagnez effectivement dans cette révolution qu'on est en train de vivre. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous viendrez peut-être nous reparler un jour en débat, parce qu'on fait des débats, vous le savez, justement sur tous ces fonds qui flèchent l'argent, les millions d'euros vers des projets sains. C'est votre cas. Merci Fanny Lottier, cofondatrice de Généo Capital et entrepreneuse évidemment. Et puis votre livre, Carnet de rebond, parce qu'on y passe du temps quand on écrit un livre. C'est long d'écrire un livre. Carnet de rebond pour PME et ETI, se transformer pour durer, édition Erol. C'est un plaisir de vous accueillir. On va faire une courte pause et justement, nous allons débattre. C'est le cercle RH et c'est le débat d'actu. On va s'intéresser à plusieurs sujets, notamment la situation des jeunes à travers un sondage de Wisby pour Opinionway, parce que c'est la génération sacrifiée, cette jeunesse. On va en parler. Et puis le baromètre APEC qui pointe du doigt des écarts de salaire toujours importants entre les hommes et les femmes. Et ça ne s'est pas résorbé avec la crise Covid. On accueille mes invités juste après cette pause.